Donc pour ce chapitre-là, intitulé Utiliser Airman pour procéder à une récupération, nous allons voir comment utiliser Airman pour faire des récupérations gérées par le serveur. Principalement, on va essayer de voir comment procéder à une récupération complète suite à la perte d'un fichier critique ou non critique. Comment procéder à une récupération à l'aide de sauvegardes mises à jour de façon incrémentielle, c'est-à-dire si vous utilisez des sauvegardes incrémentielles chaque jour ou chaque 2 jours. Donc si vous voulez les utiliser pour faire des récupérations. On va voir aussi comment on peut basculer vers des copies d'images pour une récupération rapide. Si vous effectuez des copies images de vos fichiers, et si vous voulez basculer vers une copie de ces fichiers-là, donc comment le faire, et aussi comment procéder à la récupération de fichiers de contrôle et de fichiers SP. Donc, si vous voulez utiliser Airman pour la récupération d'une base de données suite à un problème, donc il y a principalement 2 phases. La première phase, c'est la restauration, donc en utilisant la commande restore. Ça consiste en l'extraction des copies à partir des sauvegardes. La première des choses, c'est chercher la copie du fichier qui est perdu, qui est endommagé, à partir de votre sauvegarde, c'est ce qu'on appelle la restauration. Et ensuite, cette copie, en fait, date de 2 jours, 3 jours, 1 mois, je ne sais pas combien. Donc, il y a pas mal d'opérations, pas mal de modifications qui sont perdues. Donc, ces modifications-là, normalement, elles sont enregistrées dans les fichiers journaux. Donc, si on récupère cette ancienne copie, il faut utiliser la commande recover pour appliquer les fichiers journaux, les modifications contenues dans les fichiers journaux, pour remettre la base de données ou le fichier jusqu'au moment voulu. Généralement, c'est la date la plus récente, c'est-à-dire vous voulez récupérer la base de données jusqu'à l'incident, mais parfois vous voulez faire ce qu'on appelle des récupérations incomplètes, c'est-à-dire une récupération jusqu'à un point dans le temps. Par exemple, il y a un utilisateur qui vous appelle, qui vous dit que ce matin à 9 h, j'ai fait des mauvaises manipulations, et donc vous voulez récupérer la base de données juste avant ce problème, c'est-à-dire juste avant 9 h. Dans ce cas-là, on parle d'une récupération incomplète. Donc pour faire ça, ce qu'on fait généralement, c'est on remet le tablespace ou le fichier, selon ce que vous voulez faire. Donc si vous voulez manipuler tout le tablespace, donc il faut le mettre hors ligne. Et ensuite, restaurer les fichiers de ce tablespace à partir de votre sauvegarde. Donc là, en utilisant Airman, bien sûr, on n'a qu'à dire restore tablespace, le nom de tablespace, et lui, il va s'occuper de chercher le bon fichier à partir des sauvegardes. Donc on n'a pas à lui dire de quelle sauvegarde il doit chercher ce fichier-là. Ensuite, il faut appliquer les fichiers journaux en utilisant la commande recover tablespace. Et là aussi, c'est à lui de chercher quels sont les fichiers journaux qu'il doit appliquer jusqu'à le moment voulu. Et ensuite, il faut le remettre en ligne pour qu'il soit accessible par les utilisateurs. Donc ça, c'est le scénario classique pour une récupération avec Airman. Donc vous pouvez aussi utiliser Enterprise Manager pour effectuer les récupérations, donc avec l'assistant. Donc tout ce que vous faites en ligne de commande avec Airman, vous pouvez le faire à travers l'interface Enterprise Manager. Donc vous pouvez accéder à la page d'accueil et ensuite l'onglet disponibilité, et vous pouvez cliquer sur effectuer une récupération. Et là, Oracle va vous proposer plusieurs scénarios. Qu'est-ce que vous voulez récupérer? Est-ce que vous voulez récupérer la totalité de la base de données? Est-ce que vous voulez récupérer juste un fichier? Est-ce que vous voulez récupérer juste un tablespace? Donc ce que vous voulez. Donc Oracle, il va vous guider à effectuer votre récupération. Il va aussi vous permettre de faire des récupérations complètes, incomplètes, donc comme vous voulez. Donc il va vous proposer des solutions, et ça, ce qui est bien dans Oracle, c'est-à-dire que même on n'est que des débutants, donc on peut utiliser cet outil-là pour effectuer des récupérations, même des récupérations qui sont très, très critiques. Donc par exemple, si vous voulez faire une récupération suite à la perte d'un fichier de données non critiques en mode archive-log, donc quand je parle d'un fichier de données non critique, c'est un fichier qui ne va pas causer l'arrêt de la base de données. C'est-à-dire que même ce fichier-là est perdu, la base de données elle va continuer à fonctionner, et les utilisateurs ils vont continuer à utiliser les autres tablespaces, les autres fichiers de données. Quels sont les fichiers qui ne sont pas critiques? C'est tout autre fichier que les fichiers de tablespace system qui est utilisé par le serveur Oracle,
et le type space endo, le type space d'annulation qui contient les opérations d'annulation. Donc c'est seulement ces deux types space qui sont obligatoires pour le fonctionnement de la base de données. Donc dans ce cas-là, vous pouvez utiliser toujours Enterprise Manager pour restaurer un fichier de données. Donc vous choisissez l'option Restore Data File et vous choisissez les fichiers qui sont perdus ou les fichiers qui causent un problème. Donc vous faites Restore Data File. La page suivante, il va vous demander de choisir quels sont les fichiers. Et ensuite, on va vous demander est-ce que vous voulez faire une récupération complète, c'est-à-dire jusqu'au dernier moment où il y a eu le problème, ou vous voulez faire une récupération incomplète. Donc, si vous voulez procéder à une récupération complète, donc quand je dis complète, ça veut dire que on veut remettre la base de données jusqu'au dernier moment où il y a eu le problème. Si le problème est intervenu à 15 heures, donc si on veut faire une récupération complète, ça veut dire qu'on veut remettre la base de données comme il a été à 15 heures. C'est-à-dire qu'on va appliquer tous les fichiers journaux. C'est ce qu'on appelle une récupération complète. Donc ici, on est en train de parler d'un fichier de données critique. Donc un fichier de données critique, c'est un fichier qui appartient au Table Space System ou Endo. Ça veut dire que généralement, la base de données ne va pas continuer à fonctionner. Elle va s'arrêter d'une manière brutale. Donc comment on va faire dans ce cas-là? Si la base de données n'est pas encore arrêtée, il faut l'arrêter avec la commande shutdown abort, parce que vous n'allez pas pouvoir l'arrêter d'une manière normale, avec immediate ou normal transactional. Donc ce que vous allez faire, c'est arrêter la base de données d'une manière abort et la démarrer au stade mount. Donc au stade mount, on va lire le fichier de paramètres, on va démarrer l'instance et on va lire les fichiers de contrôle, mais on ne va pas ouvrir les fichiers de données. Les fichiers de données, bien sûr, il y en a qui sont déjà manquants. Donc, au stade mount, on va essayer d'exécuter la commande restore. Et là, vous pouvez soit choisir le fichier qui est perdu, si vous le connaissez, soit vous faites restore database entièrement, ou seulement restore table space. Et ensuite, appliquer les fichiers journaux en exécutant la commande recover, donc soit database si la totalité de la base de données, soit recover table space ou database si vous allez manipuler juste un seul fichier. Ensuite, il faut ouvrir la base de données. Donc, vous pouvez aussi faire la récupération des copies d'images. Je fais un rappel par rapport à ça. Donc, Herman, par défaut, il effectue ce qu'on appelle des copies de type backup set, c'est-à-dire un jeu de sauvegarde. Dans ce genre de sauvegarde, vous pouvez avoir plusieurs fichiers qui sont regroupés dans un seul backup set, sous un format qui est connu seulement par Oracle. L'avantage de ce format-là, c'est que aussi on ne copie pas tous les blocs de données. On ne copie que les blocs qui contiennent des données. Les blocs qui sont vides, ils ne sont pas copiés. Vous pouvez même compresser ces jeux de sauvegarde. Par contre, les copies images, ce sont des copies bit par bit. C'est comme vous faites un copier-coller par le système d'exploitation. Si votre fichier fait 1 giga, la copie de sauvegarde il va faire 1 giga. Même si 1 giga n'est utilisé que en 50%, par exemple 500 mégas. Donc, l'avantage des copies images, c'est quoi? C'est que pendant la restauration, c'est une opération qui est très rapide. Parce qu'on n'a qu'à déplacer le fichier, on peut l'utiliser immédiatement. Pas comme les backup sets normaux ou les backup sets compressés. Dans les backup sets compressés, il faut décompresser d'abord et il faut reconstituer le fichier. Donc, ça va prendre plus de temps peut-être pendant la phase de restauration. Donc, grâce aux sauvegardes incrémentielles, vous pouvez les appliquer sur ces copies images et les remettre à jour si jamais il y a un problème lorsque vous voulez faire une récupération. Donc, vous avez qu'à faire quoi? Vous avez qu'à faire l'instruction recover copy of data file et comme ça, il va essayer d'appliquer les sauvegardes incrémentielles pour mettre à jour votre copie image. Parce que si vous avez fait la copie le dimanche par exemple et vous êtes jeudi, donc cette copie-là normalement, il ne contient pas les modifications qui sont effectuées depuis dimanche. Donc si vous voulez garder votre copie à jour, donc vous ne pouvez pas faire une copie à chaque moment, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut appliquer ce qu'on appelle les sauvegardes incrémentielles, c'est-à-dire la sauvegarde qui contient les modifications, les blocs modifiés depuis dimanche. Ça peut être une sauvegarde incrémentielle, comme ça peut être plusieurs sauvegardes incrémentielles. Donc si je prends cet exemple-là, c'est-à-dire que chaque jour, par exemple, vous exécutez ces deux commandes-là. Recover copy of database with tag, donc vous indiquez un nom pour cette sauvegarde, et par la suite, vous faites backup incremental level 1 for recover of copy with tag daily, c'est-à-dire que vous allez
essayer de sauvegarder cette sauvegarde incrémentielle qui s'appelle dailyinc. Donc, on a ici deux commandes. La première, recover et backup. Donc, qu'est-ce qui se passe le premier jour? Recover, il va essayer d'appliquer les fichiers journaux, mais on n'a pas une sauvegarde. Donc, rien ne se passe ici dans ce cas-là. Par contre, pour le backup incremental level 1, le premier jour, donc, normalement, level 1, ça veut dire qu'il est incrémentiel par rapport à une sauvegarde de référence, ce qu'on appelle level 0. Puisque cette sauvegarde level 0 n'existe pas, donc la première des choses qu'il va faire, c'est quoi? C'est créer cette copie d'image qui sera de référence, c'est-à-dire level 0. Ensuite, le deuxième jour, donc vous allez aussi appliquer recover et backup. Donc recover, il va essayer d'appliquer les sauvegardes incrémentielles, mais jusqu'à maintenant, on n'a que la sauvegarde niveau 0. On n'a pas les sauvegardes incrémentielles, donc rien ne va se passer dans ce jour-là aussi. Par contre, la deuxième commande backup, incremental level 1, il va être réussite parce qu'on a déjà la sauvegarde incrémentielle niveau 0 de référence. Donc, il va créer la première sauvegarde incrémentielle de niveau 1. Donc, ainsi, le troisième jour, on a la sauvegarde incrémentielle niveau 1, on a la copie d'image. Donc, il va appliquer cette sauvegarde incrémentielle sur cette sauvegarde, cette sauvegarde copie image de niveau 0. Donc, pour la mettre à jour. Donc, on aura une récupération de cette copie image. Et il va créer une deuxième incrément, une deuxième sauvegarde incrémentielle de niveau 1 et ainsi de suite. Donc, si vous voulez basculer entre les copies d'images, par exemple, vous avez créé une copie de votre fichier sur le lecteur, sur le disque D, et votre base de données elle est enregistrée sur le disque C. Donc, si jamais il y a un problème qui survient sur un fichier sur C, donc à la place de restaurer, vous pouvez même basculer, c'est-à-dire laisser le fichier sur le lecteur D et dites à Oracle d'utiliser ce fichier-là. Donc, si jamais le lecteur est endommagé ou autre chose, vous ne pouvez pas le restaurer à son emplacement original. Donc, vous pouvez continuer à utiliser l'emplacement de la copie de sauvegarde image. Donc, pour faire ça, il faut mettre le fichier ou le type space orly et il faut utiliser la commande switch to copy. Donc, switch data file, soit le nom du fichier, soit le numéro de fichier, to data file copy et l'emplacement de la sauvegarde image. Et comme ça, vous allez utiliser dorénavant l'emplacement de la sauvegarde à la place de l'emplacement original. Si jamais vous voulez restaurer à l'emplacement original, c'est-à-dire si vous avez résolu le problème, vous avez remplacé le disque ou autre chose, donc vous allez faire la même chose. Vous allez créer une copie dans l'emplacement original à partir de la sauvegarde et vous allez mettre le fichier orly et faites l'instruction switch to, c'est-à-dire switch data file to l'emplacement original. Et par la suite, faire l'instruction recover pour appliquer les modifications et remettre le fichier en ligne. Donc, si vous voulez faire ça dans un bloc Herman, en changeant carrément le nom de fichier, c'est-à-dire vous voulez même changer le lecteur et le nom de fichier, donc dans ce cas-là, vous pouvez utiliser l'instruction set new name. Donc, qu'est-ce que j'ai ici dans ce bloc Herman? Donc, j'ai l'allocation de 2 channels. Vous pouvez faire ça ou vous pouvez les négliger si vous avez défini ici le parallélisme. Et on va mettre le type space hors ligne pour qu'on puisse changer l'emplacement du fichier. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait set new name for data file et on spécifie l'ancien emplacement et l'ancien nom to le nouvel lecteur plus le nouveau nom que vous voulez utiliser. Par la suite, on fait restore table space pour déplacer le fichier vers l'emplacement, le nouvel emplacement. Et ensuite, faire le switch data file pour qu'il le prenne en considération. Et il ne faut pas oublier d'appliquer les fichiers journaux, recover table space user, pour mettre à jour la copie image avec les sauvegardes incrémentielles. Ensuite, à la fin, il faut toujours remettre le fichier ou le table space en ligne pour qu'on puisse l'utiliser. Donc, si vous voulez, si vous n'avez pas configuré le mode archivolog, rappelez-vous que la base de données doit normalement être en mode archivolog si vous voulez utiliser les différentes fonctionnalités de Herman. Mais si jamais il arrive que votre base de données est en mode non archivolog, donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une récupération froide, c'est-à-dire il faut arrêter totalement la base de données et restaurer l'ensemble de la base de données. Vous ne pouvez pas restaurer fichier par fichier. Il faut que vous ayez ce qu'on appelle une sauvegarde consistante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la base de données est sauvegardée à froide. C'est-à-dire qu'il faut arrêter carrément la base de données pour qu'elle soit synchronisée, faire un copier-coller, c'est une copie image, et par la suite, bien sûr,
ouvrir la base de données et vous aurez la base de données comme elle a été lors de la sauvegarde. C'est-à-dire, si vous avez fait la sauvegarde le dimanche, aujourd'hui c'est jeudi, donc toutes les modifications qui sont effectuées du dimanche jusqu'à jeudi sont perdues. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut toujours activer le mode archivolog. Et comme ça, vous pouvez remettre la base de données jusqu'à le moment le plus récent. Si vous ne faites pas ça, si vous travaillez en mode archivolog, donc vos options de récupération et de restauration sont vraiment très limitées. Donc, si vous voulez faire une récupération incomplète, c'est-à-dire qu'il y a eu un problème à 15 heures par exemple, et vous ne voulez pas remettre la base de données jusqu'à 15 heures. Peut-être que vous voulez remettre la base de données jusqu'à 8 heures du matin, c'est-à-dire vous allez perdre toutes les opérations qui sont effectuées entre 8 heures et 15 heures. Généralement, cela il parvient comment? Parce qu'il y a un utilisateur qui a effectué des opérations d'une manière inappropriée et vous voulez les annuler. Donc, qu'est-ce que vous faites? Il faut remettre la base de données comme elle a été avant l'heure et la minute du problème. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il faut d'abord déterminer le point cible de la restauration, c'est-à-dire le moment où vous voulez restaurer votre base de données. Si l'utilisateur vous a dit que le problème est survenu à 9 heures, donc le moment pour restaurer la base de données, ça sera peut-être 8h59. Donc, dans ce cas-là, il faut utiliser l'heure et les minutes de l'incident. Sinon, si vous connaissez le numéro de séquence ou le change number de la transaction, donc vous pouvez utiliser ce number aussi pour faire la récupération. Il faut définir les variables. Si vous allez utiliser les dates, il vaut mieux que vous définissiez les variables NLS length et NLS date format. Donc NLS date format surtout pour déterminer le format de la date que vous allez fournir. C'est-à-dire est-ce qu'il faut faire DD, MM, YY, c'est-à-dire 2 jours, 2 mois et 2 Y, ou peut-être vous allez faire les années d'abord, YY puis MM. Nous allons voir un exemple de ça pendant la démonstration. Ensuite, il faut monter la base de données et préparer un bloc RAM pour exécuter un ensemble d'opérations. Surtout, il faut spécifier le until time si vous allez utiliser l'heure, until SCN si vous allez utiliser un numéro de change number, et faire la commande restore, ça dépend de ce que vous allez récupérer. Est-ce que vous allez récupérer juste un table space pour la base de données? S'il s'agit d'un table space, donc vous allez faire restore table space. S'il s'agit de la totalité de la base de données, donc vous allez récupérer la totalité de la base de données en faisant restore database. Ensuite, vous pouvez ouvrir la base de données en mode read only, en lecture seule, pour vérifier est-ce que les opérations que vous tentez d'annuler ont été bien annulées ou non. Si elles sont bien annulées, donc vous pouvez ouvrir la base de données avec l'option reset logs. Reset logs, qu'est-ce qu'il va faire? Puisqu'il s'agit d'une sauvegarde incomplète, ça veut dire que vous n'êtes pas à jour par rapport au dernier numéro de séquence pour les fichiers journaux. Donc, supposons par exemple qu'à 9 heures, le numéro de séquence du fichier journal était 30, par exemple. Donc, à 15 heures, peut-être il serait 31, 32, 33. Donc, si vous remettez la base de données à 9 heures, donc la base de données ne sera pas à jour par rapport au numéro de séquence. Donc, en faisant cette option reset logs, qu'est-ce qui se passe? On va réinitialiser les fichiers journaux. Donc, on va recommencer à partir de 1 en créant ce qu'on appelle une nouvelle incarnation de la base de données et en commençant à partir de séquence numéro 1, séquence numéro 2 et ainsi de suite. Donc, vous pouvez aussi utiliser Airman pour procéder à une récupération avec un fichier de contrôle de sauvegarde. Donc, rappelez-vous, lorsqu'on a effectué la configuration de Airman, vous pouvez activer ce qu'on appelle la sauvegarde automatique de fichiers de contrôle et du USP file. C'est-à-dire, une fois que vous faites une sauvegarde de la base de données, une sauvegarde d'un fichier de données, une sauvegarde d'un table space, qu'est-ce qui se passe? Airman, il va lancer automatiquement la sauvegarde du fichier de contrôle et du fichier de USP. Si jamais vous avez perdu l'un de ces deux fichiers-là, vous pouvez utiliser cette sauvegarde automatique pour récupérer votre base, votre fichier de contrôle ou votre USP file. Donc, qu'est-ce qu'on fait généralement? Par exemple, s'il s'agit d'un fichier de contrôle, donc qu'est-ce que je fais? Donc, si le fichier de contrôle est perdu, donc c'est normal que vous n'allez pas pouvoir démarrer la base de données. Donc, vous allez démarrer au stade no mount. Au stade no mount, on va démarrer l'instance, mais on ne va pas ouvrir les fichiers de contrôle. On ne va pas pouvoir monter la base de données. Et qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est très simple. On n'a qu'à faire restore SPFile s'il s'agit du SPFile qui est perdu ou restore control file from autoback. Et il va chercher la dernière et la bonne
sauvegarde automatique et il va restaurer le control file ou le SP file. Par la suite, vous pouvez redémarrer la base de données et la base de données il sera redémarrée avec succès. Donc ici, il s'agit du control file. Si vous voulez sauvegarder, restaurer le fichier de contrôle à partir de la sauvegarde automatique, donc c'est de même. Donc on démarre au stade now mount, on restaure le control file à partir de la sauvegarde automatique, from auto backup, et on monte la base de données, on applique les fichiers journaux pour remettre et pour synchroniser tous les fichiers, et ensuite on ouvre la base de données en utilisant l'option reset logs pour pouvoir créer une nouvelle incarnation de la base de données, et ce qui va provoquer bien sûr la réinitialisation des fichiers journaux. Donc vous pouvez aussi restaurer votre base de données sur un nouvel hôte, c'est-à-dire sur un nouvel serveur. Et ce scénario-là, c'est généralement utile si vous voulez faire des tests. Donc vous avez votre base de données en mode production et vous voulez faire des tests, soit pour tester des scénarios de restauration et de récupération. Donc bien sûr, vous ne pouvez pas prendre le risque et les réaliser sur la machine de production. Donc c'est déconseillé bien sûr. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc, les DBA, ils ont besoin de s'entraîner à des problèmes pour qu'ils puissent réagir rapidement lorsque ces problèmes ils surviennent en réalité. Donc qu'est-ce qu'on fait? On peut tout simplement créer ce qu'on appelle une nouvelle clone de la base de données avec Airman et on va restaurer totalement la base de données sur un nouvel hôte, sur une nouvelle machine et il aura la même structure, les mêmes données et vous pouvez effectuer vos tests et vos opérations comme vous voulez. Donc, vous pouvez aussi procéder à une récupération après sinistre. Qu'est-ce qu'on veut dire par sinistre? C'est lorsque vous avez tout perdu. C'est-à-dire, vous avez perdu les fichiers de contrôle, les fichiers de données, le SP file, c'est-à-dire, vous avez tout perdu. Donc, c'est une perte totale de la base de données. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il faut d'abord posséder un jeu de sauvegarde valable, un jeu de sauvegarde qui contient les fichiers de données, le fichier de contrôle et le SP file. Donc, il faut avoir la sauvegarde automatique activée pour pouvoir avoir ces fichiers-là. Alors, comment vous allez faire? La première des choses, c'est restaurer le fichier SPFile, donc le fichier serveur SPFile, à partir de la sauvegarde automatique, et puis démarrer l'instance de la base de données, et restaurer le fichier de contrôle à partir de la sauvegarde automatique, et monter la base de données. À ce moment-là, vous pouvez restaurer les fichiers et appliquer les fichiers journaux. Ensuite, il faut ouvrir la base de données en utilisant le mode reset logs. Donc, vous allez créer encore une nouvelle incarnation de la base de données. Donc, je passerai rapidement à la section démonstration et on va essayer de tester ces différents scénarios. Donc, je vais commencer d'abord par définir ma variable d'environnement, Oracle SID, ORCL, pour que je manipule bien ma base de données ORCL. Je vais essayer de me connecter à Airman. Target, / donc je vais utiliser le fichier de contrôle. Je ne vais pas utiliser donc, le catalogue de restauration. Donc là, la première des choses que je vais noter, c'est cette information-là. Connecté à la base de données cible ORCL. Et vous avez ici ce qu'on appelle le DB ID. Donc ce DB ID, il est vraiment nécessaire lorsqu'on perd le fichier SPFile, qui contient les paramètres d'initialisation. Donc la première des choses que je vais faire, je vais créer un nouveau fichier. Ce que j'en aurai besoin tout à l'heure. Donc, le premier scénario qu'on va essayer de tester, c'est la perte d'un fichier de contrôle. Mais avant cela, je vais essayer d'avoir une sauvegarde valide de la base de données. Donc, je vais faire backup, database, plus archivolog. Je vais lui donner un tag égal. Donc, on va l'appeler full backup. Donc, en attendant, je vais essayer d'ouvrir encore une nouvelle fenêtre avec SQL+. Donc, je vais faire encore export Oracle SID égale ORCL et je vais faire SQL+,
tâche à 6 dBA pour ce qu'on appelle SQL+. Donc là, je vais vous montrer encore une deuxième option pour récupérer le DBID. Je peux faire select DBID name from $database à partir de la vue dynamique de la database. Là, vous pouvez donc avoir, donc ici, je n'ai pas défini la variable d'environnement correctement, je suis connecté à R4. Je vais faire exit, je vais faire export Oracle SID égale ORCL, SQL+. Et là encore, je vais faire select DBIT name from $database. Voilà, donc ORCL, c'est le même ID. La première des choses que je vais faire maintenant, c'est quoi? C'est tout simplement montrer où sont mes fichiers. Donc, je vais faire show parameter, control, show parameter, control file. Et là, donc, j'ai deux fichiers, un qui se trouve dans le Oradata ORCL control 01 et un deuxième fichier qui se trouve dans la zone de récupération rapide. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va essayer de vérifier notre... Voilà, donc ma sauvegarde est effectuée avec succès. Donc, regardez là. À la fin, il y a le démarrage de Control File et SP File Auto Backup parce que j'ai activé cette option-là. Donc, si je fais Show All, là, j'ai Control File Auto Backup à On. Donc, j'ai une sauvegarde valide avec les fichiers de contrôle et SP File qui sont bien sauvegardés. Donc, je peux faire List Backup. Je vais chercher ma sauvegarde complète. Ma sauvegarde, elle est là. Fall Backup, c'est la dernière sauvegarde que j'ai effectuée. Donc, ce que je vais essayer de faire maintenant, c'est arrêter la base de données. Je vais faire Shutdown Immediate. Je vais essayer de causer la perte du fichier de contrôle. Je peux aller vérifier l'emplacement. Hop. Oracle. Oradata. Et ORCL. J'ai déjà un fichier de contrôle. Je vais le supprimer. C'est attendre la suppression, c'est bon, c'est fait. Donc si je fais Start Up, je dois avoir un problème. Donc là, il me dit que erreur, l'heure de l'identification des fichiers de contrôle, consulter le journal d'alerte. Je vais essayer de procéder à la récupération. Donc la première des choses que je vais faire, c'est Start Up Force No Mount. Donc, je dois être sûr que j'ai démarré ma base de données. Qu'est-ce que j'ai ici? Startup Force No Mount. Ensuite, je peux utiliser l'instruction Restore Control File from Auto Backup. Donc, Restore Control File from Auto Backup. Vous avez remarqué donc que le fichier contrôle est restauré. Voilà, mon fichier de contrôle est restauré. Premier réflexe, je vais essayer de monter la base de données. Alter Database Mount. Donc, la base de données est montée, ça veut dire que le fichier de contrôle est présent. Et je vais essayer d'ouvrir la base de données. Database, Open, et on va remarquer qu'est-ce qui se passe. Normalement, on doit rencontrer un problème. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que voilà, il faut utiliser l'option ResetLogs pour ouvrir la base de données parce que le fichier de contrôle il n'est pas à jour avec le dernier numéro
de change number. On va essayer de faire ça. Alter database open reset logs. Et là aussi, on va avoir une deuxième erreur pour nous dire que voilà, le fichier restauré n'est pas à jour. Il est trop récent par rapport au fichier système 01. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une récupération de la base de données pour synchroniser tous les fichiers et puis ouvrir la base de données avec une nouvelle incarnation. Donc, on va essayer de faire recover database. Et ensuite alter database open reset logs. Cette fois-ci-là, il va ouvrir la base de données avec une nouvelle incarnation. Je vais essayer de vous montrer les fichiers journaux, comment ils ont été réinitialisés. Donc je vais faire encore connect /as6dba et je vais faire disk v$log et là vous avez le sequence number. Donc je vais vous montrer ça. Je vais faire select. Je vais vous montrer ça d'une manière visuelle, c'est pas grave. Sequence number from v$log. Donc ça donne les mêmes résultats. Vous pouvez voir ici que le premier groupe il a la séquence numéro 1 et les autres ne sont pas encore initialisés. Donc si je montre ici à status, vous allez remarquer que c'est unused pour les deux autres groupes parce qu'ils ne sont pas encore utilisés. Donc select group number, sequence number, et puis status from $log. Et là, donc le premier qui est en cours et les autres ne sont même pas encore utilisés. C'est ce qu'on appelle une nouvelle incarnation de la base de données. Donc, on continue. Donc, ma base de données est ouverte. Nous avons bien réussi à récupérer le fichier de contrôle. Maintenant, je vais essayer de faire le deuxième scénario. C'est la perte d'un fichier SPFile. Je rappelle, le fichier SPFile, c'est le fichier qui contient les paramètres d'initialisation de la base de données. Si je fais show paramètre db par exemple, pardon, ici c'est Herman, show paramètre db, donc vous aurez pas mal de paramètres, par exemple ici le chemin de la zone de récupération rapide, sa taille, size, c'est giga, donc il y a pas mal d'opérations qui sont effectuées et qui sont gérées par ces fichiers, ces paramètres d'initialisation. Ces paramètres d'initialisation, ils se trouvent show paramètre SPFile, ils sont stockés dans un fichier qui s'appelle le SPFile, qui se trouve dans Oracle Home et dans le dossier database, et généralement il a le nom SPFile avec le SID de la base de données. Notre base de données s'appelle ORCL, donc c'est SPFile ORCL. Si notre base de données s'appelle R4, ce serait SPFile R4. Ce fichier-là est nécessaire pour que l'instance démarre. On n'est même pas au stade mode, c'est-à-dire si vous voulez démarrer juste l'instance, sans monter la base de données, sans ouvrir la base de données, il faut avoir ce fichier SPFile. Donc ce que je vais faire shutdown immediate et je vais aller dans l'emplacement. On a dit c'est Oracle Home, c'est product 11.2.0 DB Home. Ça c'est ce qu'on appelle Oracle Home et on va chercher le dossier database. Le dossier database il vient là et on va trouver le SPFile ORC. C'est ce fichier là qui est utilisé pour stocker les paramètres d'initialisation. Ce que je vais essayer de faire, c'est supprimer le fichier et je vais essayer de redémarrer la base de données, Startup. Qu'est-ce qu'on a ici? Démarrage de l'instance Oracle sans fichier de paramètres pour extraction de SP. Donc ici, il y a un problème, c'est que la base de données, impossible d'ouvrir le fichier de paramètres pour démarrer la base de données. Donc qu'est-ce que je vais faire? Pour pouvoir le restaurer, on va démarrer au stade No Mount. Donc on va faire Start Up Force No Mount. Donc et là, vous remarquez qu'est-ce qu'il me dit Herman. Il me dit démarrage de l'instance Oracle sans fichier de paramètres
pour extraction de SP file. C'est-à-dire que normalement, puisqu'il n'y a pas le SP file, on ne peut pas démarrer l'instance, même avec le stade no mount. Mais Herman, il nous permet de faire ça avec un fichier de paramètres virtuel, juste pour pouvoir faire la récupération. C'est ce que nous dit ici, pour extraction d'espace. C'est-à-dire que dans l'objectif de faire la récupération et non dans l'objectif de continuer le processus de démarrage de votre base de données. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va essayer d'exécuter l'opération restore SP file from AutoBackup. Mais pour pouvoir faire ça, la première des choses à faire, c'est définir l'ID de votre base de données. Et c'est là où on aura besoin de cette ID-là qu'on a récupéré au début. Donc, je vais récupérer mon ID et je vais faire set db id égale, et je vais faire paste. Donc, je définis mon ID et je vais essayer de faire restore sp file from auto backup. Généralement, ça peut causer un problème, cette instruction-là. Il essaye de chercher. S'il ne le trouve pas, c'est-à-dire qu'il ne trouve pas le SP file à partir de la sauvegarde automatique, on n'a qu'à spécifier l'emplacement de la zone de récupération d'une manière explicite. C'est ce qui se passe ici, il ne va pas le trouver. Donc, il n'a pas trouvé une sauvegarde automatique. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire restore SP file from auto backup. Et là, on va essayer de définir la zone de récupération rapide, db recovery file dist. Et là, je dois donner l'emplacement de la zone de récupération rapide. La zone de récupération rapide se trouve dans Oracle, hop, Oracle, cet emplacement-là. Ça, c'est la zone de récupération rapide, donc je peux faire un copier. Donc, je peux faire paste. Et je vais encore faire db name égale ORCL. Cette fois-ci-là, il va trouver la sauvegarde automatique dans l'emplacement indiqué et il va extraire le fichier SPFile et le remettre à sa place. On va essayer de le remarquer ici. Voilà, vous pouvez voir que le SPFile ORCL a été bien restauré dans l'emplacement. C'est juste maintenant, 22h47. Et mon fichier est bien restauré. Maintenant, je peux faire Startup Force. Je force un redémarrage. Et ma base de données, elle va démarrer sans aucun problème. Donc, maintenant, le troisième scénario, si vous voulez utiliser les sauvegardes de type image. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais créer une sauvegarde de type image pour la base de données. Donc, backup as copy. Et je vais indiquer donc la base de données totalement, database. Et je peux aussi ajouter un tag pour image copiée par exemple. Et là, donc, je peux indiquer aussi format pour changer l'emplacement si je veux. Pour l'emplacement, ça serait peut-être c'est le dossier backup. J'ai un dossier backup. Je vais l'appeler image copie. Donc, il va créer une sauvegarde de type copie et il va la taguer avec image. Nous avons une copie image valide de la totalité de la base de données. Donc, le quatrième scénario qu'on va essayer de faire maintenant, c'est simuler la perte d'un fichier critique. Donc, je rappelle que les fichiers critiques vont causer l'arrêt de la base de données. Principalement, c'est le type space system et le type space endo. Donc, ce que je vais essayer de faire, donc, je suis connecté à SQL+, par exemple, ici. Donc, je peux faire select name from v$database. Donc là, bien sûr, ma base de données est disponible. Donc, je vais me reconnecter. Connect -as6dba. Donc, si je fais select name from v$database, donc ma base de données me répond correctement. Ce que je vais essayer de faire maintenant, c'est endommager ce fichier-là. Donc, ce que je vais utiliser, peut-être le lock enter. Donc, lock enter, ça me permet de supprimer des fichiers même s'ils sont protégés.
Donc je vais essayer de supprimer le fichier système qui est nécessaire pour le fonctionnement de la base de données, donc système01.dbf. Je vais ouvrir. Donc, il est déjà verrouillé par le service Oracle. Je vais le supprimer. Je vais vérifier est-ce que la base de données continue à fonctionner. Select name from the $database. Donc il continue à fonctionner. Select name from the $database. Et là, maintenant, select name from the database, ça marche. Select from HR.employees. Donc là, il y a un problème. Donc parce que le fichier système est manquant. C'est à ce moment-là, donc on a un arrêt critique. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre ce problème-là? Donc la première des choses, c'est arrêter la base de données immédiatement. C'est n'est pas encore arrêté, donc je vais faire shutdown immediate. Faire export. Oracle SID égale OSCN. Je vais faire Airman. Target. Voilà. Donc il est connecté à la base de données cible ORCL qui a eu le problème. Donc maintenant ce que je vais essayer de faire, c'est start up force mount. Je vais essayer de ramener la base de données au stade mount et comme ça je peux restaurer le fichier système et faire la récupération et ensuite ouvrir la base de données. Donc il a démarré l'instance. Maintenant il va monter la base de données. La base de données est montée. Et maintenant je peux faire restore tablespace system. Donc c'est là où appartient le fichier qui était perdu. Donc on va chercher une copie valide. On restaure le fichier. Donc il est en train de restaurer le fichier. Voilà, il est là. Donc une fois que le fichier est restauré, on va essayer de faire la récupération en exécutant l'instruction recover. Donc maintenant recover tablespace system. Je n'ai pas besoin de récupérer la totalité de la base de données puisque le problème est survenu juste dans le tablespace system. Donc là bien sûr il n'y avait pas grand chose entre la dernière sauvegarde et maintenant, donc on n'a pas fait des mises à jour, etc. C'est normal que l'opération est trop rapide. Maintenant je peux faire alter database open pour ouvrir la base de données. Donc, alter database open, je me suis trompé dans la syntaxe. Et maintenant ma base de données est ouverte suite à une récupération, suite à la perte d'un fichier critique qui est le fichier système. Donc je peux ouvrir SQL Plus pour tester maintenant. Donc export. Oracle SID égale RCL. Ensuite SQL plus CSDB1. Et là donc je peux faire select name from the $database. Et ma base de données est opérationnelle. Donc là c'était le scénario de perte d'un fichier critique, c'est-à-dire un fichier qui cause l'arrêt de la base de données. Maintenant je peux simuler donc, la perte d'un fichier non critique. Donc la perte d'un fichier non critique, c'est un fichier qui ne va pas causer l'arrêt de la base de données. Donc là, par exemple, je peux revenir à Herman. Je peux faire report schema, juste pour vous montrer la structure de la base de données. Et là, on a le tablespace system et le tablespace endo qui sont obligatoires et vont causer un arrêt critique de la base de données. Par contre, si j'utilise users ou example, si l'un de ces tablespace est perdu, on n'aura pas un problème, la base de données va continuer à fonctionner.
mais bien sûr, les données qu'ils contiennent ils ne seront pas accessibles. Donc, si je fais select hr.employees, la table employees, select equal from hr.employees. Donc la table employees est contenue dans le type space example. Donc, je vais utiliser encore le logiciel lock enter pour pouvoir supprimer le fichier. Je vais chercher le fichier example. .df, ouvrir, et je vais le supprimer. Donc je vais supprimer le fichier. Je vais exécuter la même requête, select salary from hr.employees. Normalement le fichier est perdu, mais toutefois les données sont encore là. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà chargés dans la SGA. Donc ce que je vais faire, c'est alter system flush buffer cache pour obliger Oracle à vider les buffers de la SGA. Maintenant, si je fais select salary from hr.employees, il va essayer de recharger le bloc à partir du fichier de données. Il va trouver que le fichier est perdu et il va nous donner une erreur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc, on va essayer de procéder à la récupération. Donc, c'est bien le fichier numéro 5. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, c'est très simple. On va essayer de mettre le fichier hors ligne, alter database data file 5 offline. C'est la première des choses à faire. Une fois que le fichier est hors ligne, on va essayer de faire restore data file 5. On va récupérer le fichier et puis appliquer les modifications à partir des fichiers journaux en utilisant l'instruction recover. Recover data file 5 pour appliquer les journaux et ensuite remettre le fichier en mode en ligne. Donc, là aussi c'est SQL alter database data file 5 online pour le remettre en ligne. Et on peut remarquer là maintenant que select salary from hr.employees, les données sont dorénavant disponibles pour la consultation. Donc, le dernier scénario de cette démonstration, ça serait la sauvegarde incomplète. Donc, comment je vais simuler cette sauvegarde incomplète? Donc, je vais me connecter autant que HR, c'est monsieur HR. Donc, ce que je vais faire, c'est select sysdate from dual, juste pour vous montrer l'heure. Je vais faire select to chart pour visualiser les heures et les minutes. Sysdate, je donne le format de la date. Donc on veut afficher DD pour le jour, MM pour le mois, YY pour l'année, HH 24 pour l'heure, les minutes, les secondes. C'est ce qu'on va afficher dans cette date from dual. Donc maintenant, elle est environ minuit, 2 minutes 41 secondes. Donc cet utilisateur, il va faire update employees set salary. Donc l'objectif c'est d'augmenter le salaire de l'utilisateur 101. Salary égale salary fois 1.2. C'est une augmentation de 20%. Et il a oublié de mettre le where employé ID égale. Donc il veut mettre le salaire de l'employé 102. À la place de faire ça, il a oublié le where
il a mis à jour 107 lignes et il a fait un commit. Donc, même s'il fait un rollback, c'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, si je fais select salary from employees, donc tous les salaires ont eu une augmentation de 10%, de 20%. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va appeler donc l'administrateur pour lui dire que j'ai fait une mauvaise manipulation. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez remettre la base de données comme il a été 34-20 à minuit 12 minutes. Donc, pour faire ça, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, la première des choses, c'est démarrer la base de données en mode mount. Donc, il va faire un bloc, donc shutdown immediate. On va arrêter la base de données pour pouvoir la démarrer en stade mount. Donc, on va exécuter un bloc parce qu'on a plusieurs instructions. Donc, la première des choses, c'est faire startup en mode mount sans ouvrir la base de données. Et ensuite, on va définir la date, cette until time, c'est-à-dire le moment où on veut remettre la base de données. Donc, ça doit être ce moment-là. Donc, pour faire ça, je peux utiliser encore l'inverse de la fonction toChar. C'est la fonction toDate. toDate, moi, ce que je veux, c'est de remettre la base de données jusqu'à cette date-là. Donc, je vais faire paste. Et en utilisant le format qu'on a spécifié ici, donc DD, 2 mois, 2 chiffres pour l'année, HH sous format 24 heures, et puis les minutes, puis les secondes. Ça, c'est la fonction qui va nous donner la date auquel on veut remettre la base de données. Ensuite, on fait restore. Donc, soit on va restaurer la totalité de la base de données, soit seulement le fichier qui contient les modifications. Donc, je vais faire restore database, puis je vais faire recover database. Donc là, pour la récupération, on ne va pas appliquer tous les journaux, on va appliquer les journaux jusqu'à ce moment-là. Ensuite, on va ouvrir la base de données, alter database, open, et puisque c'est une sauvegarde et récupération incomplète, on est obligé de faire le set logs. Je ferme mon bloc RAM et on va attendre l'exécution. Donc il va commencer par démarrer la base de données en stade mount. Donc il démarre l'instance, il monte la base de données. Donc il va restaurer jusqu'à set until time.